En tant que chrétiens, avons-nous le droit de nous fâcher? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre café matinal. Je crois que nous pouvons dire, sans nous tromper, que la plupart d'entre nous, sinon tous, avons été témoins ou peut-être protagonistes de cas de colère ou de rage au volant. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle justement de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la maîtrise de soi, sur l'accès de colère et sur la conséquence de la colère? Avons-nous le droit de nous mettre en colère? Avons-nous le droit d'être énervés? Qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à des situations qui nous dérangent? Il y a plusieurs petites choses qui peuvent nous pousser à réagir d'une façon inappropriée. Plusieurs choses qui peuvent nous déranger, nous énerver. Il y a des petites choses moins graves comme se frapper l'orteil sur le coin d'un mur ou bien frapper son genou sur un bureau ou le coude sur une table. Mais sinon, il y a des relations humaines qui peuvent nous déranger, se faire couper la parole, se faire couper dans le trafic, par exemple, assembler un meuble IKEA en équipe puis réaliser qu'on l'a fait à l'envers. Il y a plein de choses qui peuvent nous déranger. Et il y a plein de choses, surtout dans les relations humaines. Alors, que nous conseille la Bible? Comment devrions-nous réagir lorsqu'une situation, ou plus particulièrement une personne, nous fâche? J'aimerais commencer par un premier texte qui se trouve dans Proverbe. C'est le Proverbe 15, le verset 1, qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Alors, la Bible nous conseille d'être des pacificateurs, de tenter de calmer la situation au lieu de l'empirer. Et Matthieu 5, 9 nous dit « Bienheureux les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, voici le choix à faire devant la colère, face à une situation qui nous est désagréable. Est-ce qu'on va l'empirer ou est-ce qu'on va l'aider à la calmer? Il est certain que nous voudrions répondre. Il est certain que nous voudrions nous défendre, parfois corriger une injustice ou nous justifier ou tout simplement répondre à une parole blessante. Puis si on veut participer de cette conversation de façon à nous défendre puis à répliquer. Mais comme on le dit, très souvent probablement, il est parfois mieux et plus sage de ne rien dire et de perdre un argument et de ne pas se chicaner, de ne pas se chamailler que briser une relation ou briser une réputation. Rappelons-nous que nous sommes un témoignage vivant en tant que chrétiens de qui est Jésus, de qui est Christ. Donc, tout ce que nous faisons ou disons devrait être un reflet de qui est Jésus. Et on devrait constamment se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus dirait? Qu'est-ce qu'il répondrait? Comment il réagirait face à cette situation, face à cette crise ou face à cette chose qui me dérange? Qu'est-ce que lui, il ferait? Comment? Est-ce qu'il s'en irait? Est-ce qu'il se tairait? Est-ce qu'il dirait quelque chose? Alors, pensons au fait que la blessure que nous pouvons infliger à l'autre personne en répondant sous la colère, ou en se défendant, est bien souvent pire que celle qu'elle était en train de nous infliger, parce que la frustration s'additionne et la discussion escalade rapidement lorsque nous entrons dans ce jeu. Alors, elle va nous dire quelque chose, la personne qui nous dérange, et on va répondre et on va essayer de contre-argumenter et potentiellement de blesser la personne et voir si on peut la blesser plus que ce qu'elle nous a blessé et lui faire sentir la même chose que nous sommes en train de sentir nous-mêmes lorsque la personne nous blesse. Et c'est comme ça qu'on escalade dans la frustration, dans la rage. Alors, c'est d'ailleurs, se taire est une bonne façon de protéger un mariage, une amitié, nos relations au travail, au collège, à l'église. Donc, ne pas laisser les discussions escalader ou s'empirer, mais plutôt répliquer par une réponse douce, d'amour, de compréhension, de pardon. Donc, même si la personne n'a pas demandé pardon, essayez dans le moment même de refléter cet amour, ce pardon, cette compréhension, cette compassion de Jésus. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 4, 26, c'est peut-être un verset que certains d'entre vous avaient en tête, si vous le connaissiez déjà pendant que je parlais. Le verset dit, Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alors, ce verset semblerait nous dire que, OK, mettez-vous en colère, c'est correct, vous avez le droit d'être en colère, mais ne péchez point. Donc, un verset qui certains vont utiliser pour justifier la colère. Mais moi, j'aime mieux le voir plutôt comme une mise en garde. Si on se met en colère, ou si colère il y a, qu'il n'y ait pas
de péché. Donc, si on se met en colère, s'il y a des choses qui nous dérangent, qui nous irritent, il ne faut pas laisser cette colère nous conduire vers le péché, car la colère est souvent un chemin, une porte ouverte vers le péché. Et si nous lisons quelques versets plus loin, dans Éphésiens toujours, chapitre 4, versets 31-32, il est écrit « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. » Donc, ne soyez pas rancuniers, ne le gardez pas pour éventuellement vous venger ou pour répondre plus tard. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Est-ce qu'il est en train de se contredire? Parce qu'en haut, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et en bas, il dit, ne vous mettez pas en colère. Non, j'aime mieux voir le premier verset comme une mise en garde. S'il y a de la colère en vous, si vous avez ce sentiment-là, n'allez pas vers le péché. Ne le faites pas escalader. Faites disparaître de chez vous, on continue à lire le texte, les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Donc, l'apôtre ici nous exhorte, l'apôtre Paul nous exhorte à, au lieu de laisser place à la colère, laissons place au pardon qui reflète beaucoup mieux le caractère de Dieu. La Bible nous enseigne également dans Proverbes 13, 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » La Bible nous enseigne dans plusieurs textes, celui-ci et d'autres, de prendre soin de ce que nous disons, de ce qui sort de notre bouche, de ce que nous allons dire à quelqu'un. Les paroles ont une puissance pour bâtir ou pour détruire. Ça peut être détruire la vie, ça peut aller jusqu'à détruire la vie de quelqu'un. Détruire, ça commence par la journée, tu peux détruire son moral, tu peux faire en sorte qu'une personne qui était joyeuse ne le soit plus. Et au contraire, quelqu'un qui était triste, tu peux le rendre joyeux en lui parlant, en étant gentil, en étant positif, en disant de belles choses. Mais je voudrais aussi qu'on voit à Jésus. Que fait Jésus là-dedans? Comment Jésus réagit? Est-ce que Jésus peut se mettre en colère? Parce que nous pouvons voir dans la Bible que Dieu se met en colère. Et comme nous savons que Jésus est la parfaite image, la parfaite révélation de Dieu, allons voir Jésus, qu'est-ce qui se passe quand lui, il se met en colère? Nous avons un événement dans le temple où Jésus renverse des tables et il se met en colère. Il est rapporté dans plusieurs évangiles, mais nous allons voir les textes de Matthieu et de Marc. Alors commençons par Matthieu 21, 12 à 14. Il est écrit « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. » Alors, pour faire une petite mise en contexte, le temple, comment il était construit, il y avait plusieurs sections, plusieurs salles. Et lorsque tu rentrais, plus tu allais vers l'intérieur, plus c'était des endroits restreints, des endroits réservés à une certaine catégorie de personnes. Donc, la partie extérieure du temple était réservée aux gens qui n'étaient pas juifs ou aux gens qui étaient peut-être malades, qui étaient boiteux, qui allaient là pour adorer. C'était le seul endroit auquel ils avaient accès. Et il y avait, lorsque tu essayais d'aller un peu plus loin, des mises en garde contre les non-juifs, passage interdit pour les non-juifs sous peine de mort. Alors, c'était vraiment quelque chose de très strict. Et il y avait un endroit réservé pour les gens qui n'avaient pas accès à l'intérieur du temple, pour qu'ils puissent venir louer, adorer, prier Dieu, même s'ils n'avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas juifs. Donc, mais cette cour-là extérieure du temple était utilisée pour vendre des pigeons, pour vendre des choses. Donc, le temple, on y allait pour offrir des choses, des sacrifices, des offrandes. Et les gens qui n'avaient pas trop d'argent, ils offraient justement des pigeons. Mais bien souvent, ils arrivaient avec leurs pigeons, puis le sacrificateur le regardait, l'observait, l'analysait pour voir si son sacrifice était digne. Et s'il trouvait une tache, s'il trouvait que le pigeon avait l'air malade, il n'était pas très beau, il l'envoyait acheter des pigeons dans la cour pour qu'il puisse aller faire gagner de l'argent aux commerçants. Donc, Jésus rentre, il arrive dans le temple et il voit cela. Il voit que les non-juifs, les malades ont été tassés pour faire place aux vendeurs et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, « Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et dans Marc, le même événement, il ajoute, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Donc, il est en train de leur parler de ça, justement, le fait qu'ils avaient enlevé la place au reste des nations, le seul endroit qui leur était destiné, le seul endroit auquel ils avaient accès pour venir louer Dieu, et à la place, ils avaient mis des vendeurs. Et dans le verset 14, il est écrit,
Dans Matthieu 21, 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Donc, comment Jésus se fâche? Il vient, il voit une injustice, il voit des gens qui se sont fait mettre de côté, qui se sont fait mettre à l'écart. Alors, il se fâche pour cette situation-là. Il tasse les tables, il tasse les vendeurs et les gens malades, des boiteux arrivent, s'approchent et il les guérit. Donc, si nous avons à nous fâcher, fâchons-nous comme Jésus devant l'injustice. Fâchons-nous par amour, par compassion et agissons justement. Que même notre colère reflète le caractère de Jésus, l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, qui se fâche devant l'injustice et que le résultat de sa colère, c'est de rétablir la justice, redonner aux pauvres ce qu'on leur avait enlevé, donner une voix à ceux qui n'avaient pas une voix, à ceux qui ne pouvaient pas réclamer quoi que ce soit. Il leur donne une voix, il leur redonne leurs droits. Alors, prions à ce sujet, que le Seigneur nous aide à être comme lui-même dans notre colère. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être comme toi à tout moment de notre vie, à tout moment, Seigneur, dans toutes les situations, dans tout ce que nous vivons, même les jours les plus difficiles, lorsque tout autour de nous semble nous conduire vers la haine, vers l'irritation, le mécontentement, vers la colère, Seigneur, que nous puissions être un reflet de ton amour, de ta compassion, de ta grâce, de ton pardon, Seigneur. Que chaque geste que nous posons soit une carte d'amour, d'espoir et de bénédiction pour les gens autour de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, Seigneur. Amen.